Alors tu vois, au début ça aurait fait il marche comme un robot. Ensuite ça aurait dit il a une poigne de fer. Après on reprend le fameux la force d'un cerveau. Et je termine avec l'agent 47, c'est un tueur. Un tueur? Ouais, si je dis un tueur, ça rime pas. Donc tu vois, j'ai fait une petite licence Tu peux poétique pas faire quoi. simple pour une fois. Déjà que tu sais pas chanter et que t'as aucune oreille. Bon, sinon j'avais prévu de parler du film sur Hitman que j'avais fait il y a quelques Et années. ben voilà, garde ça pour la pub. De toute façon, ton jeu à la con, tout le monde s'en fout. Bon, bah d'accord, on fait comme ça. Bon, t'appelles l'agence, j'ai un contrat pour eux, Pour Bernard Minet ou Xavier Jean? pour les One Direction. Avez-vous déjà entendu? Salut tout le monde, c'est Meshkat. Aujourd'hui, pour la première fois, je vais peut-être me fâcher avec une communauté de fans, puisqu'aujourd'hui j'ai décidé de m'attaquer à une célèbre saga de jeux vidéo, Hitman. Et oui, il suffisait de comprendre que 42 plus 5 égale 47, et si Google est votre ami, vous apprendrez donc que 47 est le matricule du personnage principal de cette saga de jeux vidéo. Alors Hitman, c'est avant tout un premier jeu, Codename 47, qui a été développé il y a plus de 10 ans maintenant par la même équipe que l'excellent Deus Ex. D'ailleurs, comme ce dernier, il présentera à peu près les mêmes caractéristiques, à savoir des graphismes dans la moyenne, une réalisation technique un peu à la ramasse, un concept qui lui par contre est excellent, et surtout une BO formidable, qui, dans la série des Hitman, aura la chance de toujours faire appel au même compositeur, Jasper Kidd. Alors je sais ce que vous allez dire, le concept d'infiltration a déjà été mis en avant par Metal Gear Solid, et par la suite la série des Splinter Cell fera elle aussi office de solide référence dans le genre. Mais dans les jeux que je viens de citer, il y a une petite particularité, c'est que bien souvent, même si l'infiltration reste le moyen principal pour arriver à ses fins, arrive un moment ou à un autre où on va devoir finir par employer la force brute en fait, au cours de séquences explosives, épiques hein, qui plus est. Tandis que ce qui fait le succès de la série Hitman, c'est que les missions doivent à tout prix être exécutées entièrement dans un climat d'infiltration permanente, où il faut se déplacer à pas feutrer, ne pas déclencher d'alarme et... Bon, ça, on peut aussi se la jouer à la Max Payne. Mais bon, c'est comme jouer à Duck Hunt à bout portant contre l'écran, je veux dire, ça enlève tout le charme du... Oh putain, fais chier, game over de merde, faut que je recommence tout, ça me saoule! N'est-ce pas? Alors personnellement, j'ai réellement pratiqué cette série au cours du 3e épisode. Moi, c'est le premier auquel j'ai joué. J'en ai en fait rédigé la soluce. Ce fut par la suite le cas pour le 4e jeu. Vous découvrirez d'ailleurs les liens à la fin du générique. Par contre, je suis assez fâché avec l'épisode 1, tout simplement parce que, par exemple, j'ai jamais réussi à terminer la première mission sans alerter l'hélicoptère et être obligé de comme un débile, en serrant les fesses et en espérant que ça passera sans que je me fasse tirer dessus. Et je ne vous parlerai même pas de la mission dans la jungle avec les tigres, où là aussi la seule solution que j'ai trouvée pour m'en sortir était encore de en espérant que cette satanée descente de lit ne me rattrape pas. Voilà pourquoi nous n'aborderons pas ici les morceaux de la pourtant excellente BO du premier épisode. Ouais, c'est surtout que t'as rien trouvé quoi. Alors, accrochez-vous, car pour la première fois, nous allons analyser des morceaux dont l'auteur a emprunté des éléments à lui-même. Alors, la BO du 2e épisode a une particularité, puisque c'est la seule qui ne présente que peu d'arrangements électroniques, dans la mesure où sa composition est entièrement symphonique. Alors, c'est la grande classe, parce qu'elle est interprétée par le Budapest Symphonic Orchestra, ce qui donne forcément un aspect très musique de film à l'ancienne. Alors, clairement, elle mérite le détour, hein. Je vais m'arrêter sur un morceau bien précis, puisqu'il s'agit en fait d'une piste bonus, hein, donc rien à voir avec tout le reste de la BO. Alors je sais pas exactement quelle utilité a le morceau dont nous allons parler, puisque en fait, moi je l'ai entendu à la fin du 4e jeu, puisqu'il n'a donc rien à voir avec le second. Alors si quelqu'un peut me dire où est-ce qu'on l'entend dans le 2e jeu, qu'il me fasse signe, surtout, hein, voilà. Donc il s'agit de Dreams of Istanbul. Comme vous pouvez l'entendre en ce moment, c'est une musique aux sonorités très orientales. Hein. Pourtant, vers la fin, elle laisse échapper quelques samples, des samples vocaux, notamment celui-ci que je vous laisse apprécier.
On y a même droit plusieurs fois. Alors ce sample, ce fameux I have chosen to embrace it, est une réplique extraite du film Kafka, un film réalisé en 1991 par Steven Soderbergh, c'est-à-dire que c'est son deuxième long métrage, juste après Sexe, mensonges et vidéo. Alors dans ce film, c'est Ian Holm, oui, donc le Bilbo si vous préférez, qui prononce cette fameuse réplique. I have chosen to embrace it. Bon, alors je vous avais dit que Just Break It avait emprunté des éléments à lui-même. Pourquoi donc? Eh bien parce qu'on retrouvera plus tard ce même sample, accéléré cette fois, dans la BO du troisième jeu Hitman Contracts. Il s'agit en fait donc de la mission où vous rendez à l'abattoir où une fiesta a lieu. Cette musique binaire très électro sert de morceau d'habillage pour le dance floor. Allez, pour le plaisir, je vous repasse les 3 extraits, du plus lent au plus rapide. On se retrouve juste après une page de publicité. Retour à présent à notre chose préférée. Dans le troisième épisode, on aura comme toujours droit à une foule de missions, certaines étant d'ailleurs des versions remasterisées tirées du premier jeu. On aura aussi droit à une BO excellente, plus proche du premier opus, on est par là plus électro, et j'en ai d'ailleurs été fan au point tel que j'ai un petit peu fouillé dans les fichiers système afin d'en extraire absolument toutes les musiques. Et là, j'ai trouvé un morceau plutôt curieux, que je n'ai pas réussi à trouver dans le jeu, qui ne figure bien sûr pas dans la BO officielle, mais dont l'atmosphère m'évoquait irrésistiblement une sombre nuit d'obscurité pénétrante et ténébreuse sur des docks humides. Du coup, j'ai décidé d'appeler cette piste Deadly Cargo, comme la mission qu'elle m'évoque, et pour plus de simplicité, j'ai posté ce morceau dans une vidéo à part. Comme ça, vous pourrez l'écouter par vous-même et me dire si vous savez où dans le jeu on peut l'entendre. Toujours est-il que, comme le reste de cette BO, elle fourmille de samples divers et variés, et parmi les plus surprenants, on peut entendre ceci. Alors, si vous coupez le bruit du moteur qu'on entend en continu, vous reconnaîtrez peut-être un passage que l'on entendra dans Action in Paris, un morceau extrait de la BO du 4e jeu. Alors du reste, la BO du 4e jeu est tout aussi excellente, elle allie d'ailleurs avec beaucoup de finesse, d'électro et de symphonique. Mais sachant que ce 4e opus, Hitman Blood Money, est sorti 2 ans après Hitman Contracts, j'aimerais bien comprendre comment Just Break It s'est débrouillé. À moins qu'il n'ait déjà composé le morceau et qu'il ait simplement prévu d'utiliser plus tard. Ça expliquerait aussi 2 autres cas tout aussi surprenants. Écoutez, c'est un peu plus tôt, toujours dans la piste Deadly Cargo. Les amateurs auront sûrement reconnu là aussi un morceau de Hitman Blood Money intitulé 47 Attacks. Et tant qu'on y est avec 47 Attacks, cette piste du 4e jeu, vous noterez qu'elle se compose de 2 mouvements assez distincts. Le second s'ouvre d'ailleurs sur une succession de cordes et de cuivres. Eh bien, mes petits amis, on retrouve un court extrait de ce passage à l'identique dans une piste du 3e jeu. Et oui, encore une fois, il s'agit de la piste Sanitarium, comme son nom l'indique, on peut l'entendre lors de la toute première mission.
Et voilà, on en a fini avec la série Hitman, enfin, pour le moment. Parce que, vu la sortie imminente du 5e volet, Hitman Absolution, on est en droit de s'attendre à de nouveaux samples. Ou pas, hein, diront certains, qui auront noté le virage en épingle que les auteurs ont décidé d'adopter du point de vue artistique. Apparemment, Just Break It ne sera plus à la composition, alors cette émission est aussi une manière de saluer son travail, notamment pour la série Hitman. Alors tant qu'on en est à parler de jeux vidéo, je voudrais terminer là-dessus. Il se trouve que je suis tombé sur une pub pour le jeu FIFA 13, dans laquelle on entend une musique, The Last of Us, par le groupe Approaching Nirvana. Bizarrement, cette musique m'a rappelé la BO d'un jeu qui n'a rien à voir avec le foot. Alors certains d'entre vous auront peut-être trouvé des similitudes comme moi avec la BO du jeu Frontlines Full of War. C'est un FPS de guerre futuriste, bon, pas très fin, mais plutôt fun, faut dire ce qui est. Et d'ailleurs, j'en avais également rédigé la source. Ah, excusez-moi. Vous en avez beaucoup trop dit cette fois. L'agence risque de ne pas apprécier. Ils vont sûrement envoyer leurs meilleurs agents pour vous supprimer. Rassurez-vous, je suis de votre côté. Donc 47 le sera aussi. Bien. Merci Diana. Bon, je vous rappelle que vous pouvez toujours gagner une pub pour votre chaîne en devinant tout simplement le prochain sujet de l'émission à venir. Cette fois-ci, nous parlerons en fait de la confrontation entre deux catégories, si je puis dire, de musique. Et c'est donc tout simplement à vous de deviner lesquelles. Voilà. Sur ce, excusez-moi, mais par mesure de sécurité, je vais devoir faire disparaître quelques preuves.